Tout ce qui se passe est-il vraiment pour le mieux? Tu sais, nous y sommes tous passés. La vie se déroule et puis soudainement, quelque chose nous fait dévier. Un emploi perdu, une relation ratée, une peur pour la santé. C'est comme « Pourquoi cela a dû m'arriver ?» C'est une question qui perplexe les philosophes et les gens ordinaires depuis des siècles. L'idée que tout se passe pour une raison est assez courante. Mais est-ce vraiment vrai? Quand nous sommes au milieu d'une situation difficile, il est difficile de ne pas se sentir frustré ou confus. Nous commençons à nous demander si les choses vont s'améliorer. Je veux dire, réfléchissez-y. Vous êtes sur le chemin du travail et soudainement, vous êtes coincé dans un embouteillement. Tu vas être en retard et tu es déjà stressé par une réunion que tu dois donner. Vous commencez à vous demander si tout cela fait partie d'un plan plus important ou si c'est juste un petit revers. C'est naturel de se sentir ainsi, surtout quand les choses ne vont pas comme nous le faisons. Mais que se passerait-il si ces défis étaient en fait des opportunités dissimulées? Et s'ils nous poussent vers quelque chose de meilleur? C'est difficile à voir en ce moment, mais peut-être qu'il y a une ligne de mire. Parfois, il faut un pas en arrière pour réaliser que les revers peuvent vraiment conduire à des changements positifs. Par exemple, imaginez si J.K. Rowling n'avait pas été une mère célibataire qui vivait sur le bien-être. Elle n'aurait peut-être pas trouvé l'inspiration pour écrire Harry Potter. Ces luttes l'ont amenée à créer une des séries de livres les plus aimés de tous les temps. L'histoire de Thomas Edison est un autre excellent exemple. Il a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer la ampoule. Pouvez-vous imaginer s'il avait abandonné après les premières tentatives? Nous utilisons peut-être encore des bougies. Le film La poursuite du bonheur est également une illustration puissante de cette idée. Le voyage de Chris Gardner, d'être sans abri avec son fils à devenir un courtier boursier réussi, est un témoignage de l'esprit humain. Il a fait face à d'innombrables revers, mais il n'a jamais abandonné. J.K. Rowling, Thomas Edison et Chris Gardner sont tous des exemples de personnes qui ont transformé leur lutte en succès. Mais que dire de nos propres vies et les luttes auxquelles nous sommes confrontés chaque jour? Pouvons-nous trouver un moyen de les transformer en opportunités? À la fin, c'est à nous de choisir comment répondre aux défis. Nous pouvons les laisser nous briser ou les utiliser comme une chance de grandir. Bien que tout ne semble pas positif au début, il peut y avoir des revêtements en argent si nous les recherchons. Si vous êtes intéressé à explorer plus de sujets comme celui-ci, assurez-vous de consulter mes autres vidéos. J'ai beaucoup de contenu sur la croissance personnelle et l'auto-amélioration.